Bonjour, bonjour, bienvenue sur idela.fr. Aujourd'hui, nous allons tester le Sony Ericsson X1 Xperia, qui est un téléphone à la fois professionnel et à la fois multimédia. Et puis avant tout, là on est début janvier 2009, donc bonne année à tout le monde. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos tests, à lire nos articles, etc. Et l'année 2009 nous réservera plein de petites surprises, comme vous le verrez. Bon, attaquons ce téléphone. Donc, on va commencer par un déballage et après je vous ferai un topo sur les caractéristiques. Donc, une assez grosse boîte, assez lourde. Alors, avec des gros morceaux de mousse. Alors, on va enlever le téléphone. Voilà, alors, toc, donc ça c'est voilà, c'est de la mousse, donc il est bien protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un câble USB classique. Un chargeur. Oh, ça c'est bien. Donc c'est un chargeur, mais qui se connecte en USB. Donc c'est pas mal du tout, ça c'est malin. Ça c'est les écouteurs fournis. Et ça j'aime bien chez Sony Ericsson, c'est que souvent quand il y a des écouteurs, c'est des intra-auriculaires qui sont sûrement assez bons. Alors, donc voilà pour la boîte. Bon, ce téléphone, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais commencer par vous récapituler un peu les specs. Donc c'est un téléphone. Par quoi commencer? Donc il fait AGPS, qui a un appareil photo de 3,2 mégapixels, une mémoire interne de 400 MO. On peut aller jusqu'à 8 Go avec des micro SD et apparemment normalement il y en a une fournie. Et il paraît que c'est une de 8 Go et elle a disparu de la boîte, je sais pas pourquoi. Vérifiez quand même si vous achetez votre pack qu'il y ait bien une carte 8 Go. Un clavier AZERTY. Moi je l'ai en QWERTY ici pour le test, mais si vous l'achetez vous tomberez sûrement sur un AZERTY. Un écran de 3 pouces avec une assez bonne résolution, 800 x 480. Vous le verrez, il est d'assez bonne qualité. Il fait 3G+, donc HSDPA, il est quadriband, il a le Wi-Fi, le Bluetooth. Et puis voilà. Et il coûte environ 600 € nu à l'heure où je vous parle, donc bon, c'est quand même un téléphone assez cher. On va faire un petit tour de la bête. C'est parti. Alors, on va commencer par la façade. Alors, donc on a un écran 3 pouces qui est assez long, on va dire, mais quand on le regarde comme ça, il est pas très large. Vous le verrez après, c'est pas si gênant que ça, mais bon, c'est bon à savoir. Il a un design assez soigné en alu brossé. Alors, ici on a quelques boutons, donc noir brillant avec Xperia machin. Donc c'est fait avec des croix, c'est assez particulier. Ça, on a du mal à lire quand même ce qu'il y a sur les touches. Là c'est parce qu'il est éteint, normalement ça s'allume. Donc là c'est pour décrocher, là pour accrocher et verrouiller le téléphone déverrouillé. Là c'est une touche OK, ce qui est vachement bien. Parce que sous Windows Mobile, la touche, il y a un bouton OK sur les tactiles qui est en haut à droite, qui est coincé. Donc là il y a un bouton OK, donc c'est bien. Et là il y a les boutons relatifs, enfin contextuels. Un bouton là qui dit OK, enfin qui permet de faire OK aussi, de valider une option. Pas le même qu'ici, ici c'est plus OK, je veux bien fermer, et là c'est plus valider, c'est bon. Là ça fait une croix directionnelle, et cette petite touche au milieu en fait, vous le verrez après, quand on prenne son doigt dessus ça fait comme une sorte de trackpad, mais enfin c'est assez bizarre. Et là il y a un bouton qui s'appelle X-Panel, je sais pas si vous voyez, ça permet de gérer un truc qu'ils appellent les panels, les panneaux. C'est leur façon un peu de modifier Windows Mobile pour que ce soit un peu plus sexy. Et ça marche assez bien. Alors, donc là, le port USB, et là, eh ben, il n'y a pas grand chose. De l'autre côté, là, on a le bouton pour l'appareil photo. Voilà. Et là, pour le volume. Ouais, c'est ça. Et ici, on a un jack 3.5 qui est bien. Et on a le bouton Power. Et en bas, rien. Sur l'arrière, donc l'appareil photo 3,2 mégapixels, qui est assez décevant quand même, vous le verrez après, je trouve.
Et c'est un téléphone qui fait quand même 2 cm d'épaisseur. 2 cm d'épaisseur pour environ 160 grammes, ce qui est assez lourd comparé à d'autres téléphones. J'ai lu des tests où voilà, les gens se plaignaient un peu du fait que c'était une brique et qu'il était lourd. Je l'ai testé, on est quand même dans une génération où on est habitué aux gros téléphones et on va se diriger sûrement vers des téléphones pas forcément plus lourds que ça, mais on va pas, ça va être difficile au bout d'un moment de miniaturiser, pardon, de mettre tout petit le reste. Désolé, j'arrive pas à parler. Et voilà, tout ça pour dire que même s'il pèse 160 grammes dans la poche, c'est pas non plus aberrant. Donc voilà. Ok, et ben on va l'allumer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Donc le temps qui charge. Bon, moi je suis pas un grand fan de Windows Mobile. Je dois l'admettre. Et donc généralement pour moi les téléphones sous Windows Mobile, il faut qu'il y ait une bonne modification de l'interface par le constructeur. Et là c'est assez correct, même si elle reste quand même assez présente. D'ailleurs, j'en profite pour donner la fréquence du processeur. Il me semble c'est un processeur 500 MHz, ce qui est plutôt bien. Donc bon, j'ai pas de carte SIM, ce qui est plutôt intéressant. Ok, donc on arrive par défaut, on a cette interface là. Quand on ouvre le clavier, ça passe directement en mode paysage. Un truc dommage, c'est qu'il n'y a pas d'accéléromètre, donc ça veut dire qu'en fait, si on passe sur le côté comme ça, il se passe rien du tout. Il faut absolument ouvrir le clavier. Donc ça veut dire que si vous voulez regarder une vidéo en full screen sur le côté, a priori, il faut l'ouvrir. Quoique, ça reste à vérifier parce que je suis pas certain de ce que je dis en fait. On le vérifiera. Donc le clavier, c'est un clavier donc la QWERTY. Mais vous, comme je disais au début, vous tomberez sur du AZERTY. Qui est assez bien. Alors le seul problème c'est que les touches sont très petites. On le voit ici, donc quand elles s'enfoncent on n'est pas sûr forcément d'avoir bien appuyé sur la touche, donc c'est un peu gênant, mais bon, peut-être qu'à l'utilisation ça passe, je sais pas, c'est difficile à savoir. Et ici je trouve quand même que, bon, moi j'ai pas des gros pouces, mais je trouve quand même que quand on tape, voilà, ça tape contre le haut. Ils auraient pu rajouter quelques millimètres et ce serait réglé. C'est dommage. Et ils ont mis une barre d'espace énorme. Je sais pas pourquoi. Non, sinon le clavier est quand même pas mal, costaud et tout. Le slide, c'est la question qu'on se pose généralement sur un slide. C'est assez robuste, il y a un petit jeu. Et ce que je comprends pas, c'est enfin quand on passe le doigt ici, sur le haut, ça paraît super coupant. C'est pas très... ça fait un peu comme si le truc était pas terminé. Enfin, c'est assez bizarre. Mais bon, sinon, ça va. Alors, donc là par exemple, il s'est mis en veille. Et pour le réactiver, bah, faut appuyer en haut. Et je trouve ça pas super pratique. Mais ça, c'est oui, c'est le téléphone sous Windows Mobile. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais vous montrer tout de suite la fonction qui vaut quand même le coup sur ce téléphone. Donc, quand vous restez appuyé longtemps sur panel, vous avez cette page là qui arrive. Cette page là, en fait, vous pouvez télécharger. Hein, c'est la page qui vous permet de sélectionner ce qu'ils appellent un panneau. Et concrètement, des panneaux, vous pouvez en télécharger sur internet, il y a un site dédié pour ça. Et c'est, voilà, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et ça peut être, en fait, ça peut être soit des interfaces à part entière, comme là par exemple j'ai le SPB machin, je sais plus comment ça s'appelle, le shell SPB. Donc on arrive, en gros on lance, et donc on garde toujours le petit start de Windows Mobile, mais on a maintenant... une interface un peu plus sympa, donc avec les programmes, hop, ça s'ouvre comme ça et tout. Donc c'est plutôt sympa ça.